Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tombé sur la meilleure vidéo. Et surtout, il faut l'écouter jusqu'à la fin. Et alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de deux business à lancer en étant étudiant et à partir des 0 francs. Les deux business sont des business très simples. Le premier nécessite 0 compétences et le deuxième nécessite quand même un peu de compétences, on peut dire. Et donc tu vois, du coup c'est compliqué aujourd'hui lorsque on arrive dans le milieu étudiantil. Pour ceux-là qui sont déjà étudiants ou pour ceux-là qui aspirent à être étudiants, peut-être les prochains bacheliers et tout le reste. Donc, écoutez très bien ce conseil. C'est un conseil très important. Pourquoi je le dis? Parce que moi j'ai traversé ces étapes. Et des étapes où lorsqu'on est étudiant, sans financement, ce sont des périodes de vie très compliquées. Et lorsque vous traversez ces périodes, vous avez besoin d'un support, parfois qui ne vient pas. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais m'engager à te parler de ces deux business, pas qu'on m'a dit, mais que j'ai implémenté lorsque j'étais à mes premières années d'études universitaires et lorsque je n'avais pas de financement. Ce sont des business simples. Si tu es un étudiant aujourd'hui, tu dois faire ces deux business-là et arrêter de te plaindre que ton père, ton oncle et ta soeur ne t'envoient pas de l'argent ou qu'ils ne te soutiennent pas. Lorsqu'on devient grand, avec le baccalauréat par exemple, ou même quand on n'a même pas le baccalauréat, quand on a déjà cette responsabilité, on a l'obligation de s'adapter sur les conditions de la vie. Et dans le premier business que je vais te parler, c'est tout simplement d'être un revendeur d'articles qui ne t'appartiennent pas. Waouh! Bah là, tu peux pas comprendre comment ça se passe. Et bon, du coup, quand même, moi, je suis arrivé de là par hasard parce que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Mais je suis allé un jour sur Internet, j'ai demandé comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Internet, par exemple, à partir des 0 francs, parce que ça fera à l'époque, on écoutait déjà beaucoup de coachs, beaucoup de youtubeurs, parce que tout commence par là, il y a le déclic qui commence par là. Tu écoutes des youtubeurs, tu écoutes beaucoup de personnes, ils te disent, voilà, 17 business à lancer à partir des 0 francs. Et moi, je suis tombé sur un business particulier en Europe qu'on appelait le dropshipping. C'est vrai, maintenant, c'est plus très à la mode actuellement avec Shopify, avec des sites internet. Ça marche plus aujourd'hui. Et c'était difficile, en fait, d'implémenter ça en Afrique parce qu'en Afrique, il y a moins de personnes qui font des achats en ligne. D'accord? Parce que si vous faites même un sondage autour de vous, vous demandez à des personnes de vous donner peut-être même 3, 4, 5 sites de vente, par exemple, e-commerce en Afrique, et au Cameroun en particulier où je suis, ils pourront pas te dire ça. Tu vois? Donc, du coup, j'ai compris que le modèle du dropshipping ne pouvait pas s'appliquer. Mais, n'ayant pas de capital, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller rencontrer des personnes qui ont des boutiques. Et j'ai eu la chance de tomber sur une très belle boutique parce que moi, j'ai commencé à chercher. Et pour moi, il était question pour moi de trouver 2, 3, 4 boutiques. Et surtout qu'ils vendaient en fait du matériel technologique. En fait, parfois du matériel électronique. Ça pouvait être des téléviseurs, ça pouvait être des ordinateurs. Et pour moi, le business d'ordinateur marchait le plus parce que à cette époque-là, j'étais inscrit en cycle licence d'informatique. Et donc, du coup, j'avais quand même un peu de crédibilité, surtout avec mes camarades et surtout avec des personnes en famille qui savaient que, ok, Serge, lui, c'est un informaticien. Donc, ça veut dire que s'il me recommande quelque chose, une machine, par exemple, une souris, un clavier, justement, ils vont acheter. Et moi, j'ai vu cette opportunité-là et j'ai dit, waouh, c'est vraiment très bien. Je suis allé vers ces personnes, je leur ai proposé, je leur ai dit, ok, moi j'ai des camarades, j'ai des frères, j'ai des personnes autour de moi. Avec eux, je peux facilement vendre. Donc du coup, j'avais pas encore l'idée d'internet, tout ce qui pouvait se passer sur le marketing digital et tout le reste. Et je me suis dit, ok, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir chez vous. Moi, je vais filmer vos ordinateurs. Et une fois que vous avez des ordinateurs, vous allez donner mon prix en interne. Et moi, j'irai avec un autre prix devant mes camarades. Et donc, du coup, ça, c'est ce que je faisais. Donc, du coup, j'ai commencé, j'ai créé des groupes WhatsApp, j'ai créé un canal sur Telegram. Et du coup, j'ai créé même un groupe Facebook, j'ai créé même une page. Et tout ça, c'était à 0 francs, c'était gratos. Et ce que j'avais juste à faire, c'était tout simplement de publier des annonces. Et le système avait très bien marché que, en fait, le monsieur, le revendeur, le monsieur chez qui j'étais revendeur, qui proposait ses ordinateurs aux clients, en fait, à la fin, il me produisait du contenu et moi, j'avais juste à poster dans mon groupe, aller dire, ok, il y a tel ordinateur et vraiment, ça sortait très bien. Lorsque vous faites ce genre de business en étant étudiant, ça n'affecte pas vos études, d'accord? Ça n'affecte pas vos études parce que si le matin, vous faites des posts pour vos clients et vous revenez le soir, vous mettez même sur votre statut, vous prenez 10 minutes de votre temps pour partager l'annonce. En fait, vous aurez 1, 2, 3, 4 intéressés par semaine.
et vous pouvez vraiment sortir sur un cash. Voilà, de plus de 15 000 francs minimum par semaine. Ça veut dire que si vous avez réalisé plus de 3 ventes par semaine, bah vraiment, vous allez vous en sortir. Et imaginez-vous que vous réalisez après 10, 15 ventes le mois. Mais là, avec un cachet de 5 000 de base, vraiment, c'est beaucoup. C'est un business qu'on peut faire, même si on n'est pas étudiant, même si on est au chômage, même si, quel que soit ce qu'on fait, vous pouvez même être chez vous et après, vous êtes revendeur d'appareils qui ne vous appartiennent pas. Et ce qui tombe bien, c'est que beaucoup de personnes ont l'habitude peut-être de penser que en allant chercher par exemple un vendeur, bah il sera récalcitrant, bah il va dire non, je veux pas de vendeur maintenant. En fait, tous ces gars qui sont dans les boutiques, ils ont des charges. Et leur problème, c'est de réaliser des ventes. Ça veut dire que si tu viens lui faire une proposition, tu lui dis, moi, je vais vendre vos machines, mais je veux que j'ai tel cachet. Mais il va t'écouter. Il va même te dire, mais waouh, c'est quelque chose de très bien. Est-ce que tu peux m'avoir d'autres amis qui peuvent le faire? Et ils attendent ça. Mais toi, peut-être dans ta tête, tu t'es dit, mais non, ben, ou bien tu as peur de parler, en fait, d'aller proposer tes services à ce genre de personnes. Si tu as peur, mais tu vas pas vendre. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu ailles vraiment rechercher ces personnes. Il y a plein de marchés aujourd'hui. Tu peux aller dans des marchés. Il y a plein de stores aujourd'hui. Et ça marche même beaucoup actuellement pour les revendeurs de Apple. D'accord? Il y a plein de personnes aujourd'hui, plein de jeunes qui achètent des iPhones. Et d'autres en vendent. Mais ces vendeurs d'iPhone, généralement, beaucoup n'ont pas de boutique. Ils sont des revendeurs pour des grands marchands de boutiques. Par exemple, à quoi? Par exemple, Dubaï ou peut-être Ancien 3e. Eux, ils ont tout le matériel et vous communiquez uniquement. Lorsque vous vendez par exemple un iPhone peut-être 11 Pro Max, bah là vous avez directement votre cachet. Et là ça n'affecte pas peut-être vos études ou votre activité. Donc clairement, c'est un business qui marche. Moi je l'ai appliqué, bah vraiment, ça a marché. Hein? Ça a marché énormément. Donc arrêtez de vous plaindre et commencez à faire ce type de boulot là. Parce que ça va énormément cartonner et vous allez énormément gagner d'argent. Ça, c'était le premier business. Le deuxième business que vous pouvez faire lorsque vous êtes un étudiant ou lorsque vous êtes tout simplement une personne, peut-être on peut dire au chômage, vous pouvez faire de l'infographie. Bah, vous n'imaginez pas ce que la demande en infographie aujourd'hui a sur le marché. Parce que on a toujours besoin des infographes, que ce soit pour des événements, que ce soit pour des affiches, que ce soit pour des élections, que ce soit pour les hold-up, Bref, aujourd'hui, on communique dans le digital. Et pour communiquer dans le digital, on a besoin des affiches, des flyers, des logos. Imaginez, je vous ai dit au début que c'est quelque chose qui nécessite un peu de compétences. Lorsque vous avez un peu de compétences, vous pouvez monétiser ces compétences-là sur Internet en utilisant l'infographie. C'est remarquable. Imaginez-vous que vous êtes par exemple un producteur ou peut-être vous produisez uniquement des affiches pour peut-être même seulement une vendeuse en ligne. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire que ce soit peut-être sur Canva, ou vous pouvez par exemple décider de le faire sur Photoshop si vous avez décidé par exemple d'avoir une formation approfondie en infographie. Mais c'est un business étudiant réellement qui marche. Parce que vous pouvez prendre 2 à 3 heures par exemple de votre temps étudiant lorsque vous ne faites rien pour devoir produire des affiches pour des personnes et d'être rémunéré. Des personnes font des affiches aujourd'hui lorsque vous êtes professionnel, même à 10 000, il y a même pour 15 000, il y a des logos même à 100 000. Ça dépend de votre niveau de performance. Et donc clairement, pour moi, ce sont vraiment des stratégies business que vous pouvez utiliser en tant qu'étudiant ou en tant que peut-être chômeur et de devoir gagner énormément d'argent. Si vous m'avez découvert par cette vidéo, bah, je suis Serge Noumba. Moi, je vis d'Internet à 100%. Et ça tombe très bien parce que il y a quelques temps, on a lancé notre formation en marketing digital. La formation débute officiellement le 14 juin de cette année. Voilà. Du coup, ça débute le 14 juin. Donc, la formation débute le 14 juin et vous avez toutes les possibilités de devoir vous former dans les métiers du digital. Et donc, du coup, si vous avez besoin d'autres astuces, vous vous abonnez sur la chaîne, vous likez, vous partagez parce que c'est ce qui nous rend forts. À la prochaine.